J'aimerais qu'on puisse prendre un passage biblique, 2-3 passages bibliques avant de continuer. S'il vous plaît, prenons s'il vous plaît Deutéronome. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9. S'il vous plaît, je prie que ce soir vraiment, vous soyez attentifs parce que le message sur l'alliance est un message très important pour les enfants de Dieu. La Bible dit en Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. On nous dit ici que Dieu garde son alliance. Le Dieu que nous prions, le seul et l'unique vrai Dieu, celui qui a créé tous les autres esprits, il garde son alliance. C'est le Dieu des alliances. Par excellence, c'est lui qui a commencé les affaires d'alliance. C'est lui qui a la capacité de changer les alliances. C'est lui qui décide qu'une alliance devient ancienne et qui en met une autre. Et je vous ai dit hier dans le premier message sur l'alliance que Jésus-Christ lui-même, quand il a pris la Sainte Seine, ce saint repas-là avec ses disciples, il leur dira, prenez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance ou de la nouvelle alliance. Et c'est très important de connaître ces choses. Osée 4,6 nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux mourir physiquement, parce que tu ne sais pas certaines choses. Et tu peux mourir spirituellement parce que tu ne sais pas certaines choses. Donc, enfants de Dieu, écoutez bien et soyez attentifs. L'enseignement sur l'alliance, c'est l'enseignement qui touche à la dimension la plus élevée de mandat spirituel qui puisse être donné par un homme, par un humain, à une entité spirituelle invisible. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit prenez ceci, le sang de l'autel ou le sang de la bénédiction, sachant que ce sont des choses qui touchent à l'alliance. Mais il a dit c'est le sang de l'alliance. Mais nous parlons des alliances maléfiques ou des alliances démoniaques. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à tes enfants ce soir. Éternel Adonai Elohim, tu es le roi des rois, créateur de la terre. Tu es un grand Dieu. Viens m'aider, viens nous aider ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Écris en commentaire les alliances, les alliances, les alliances, les alliances. Donc, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est une décision, c'est un accord, c'est une décision qui est accordée entre deux parties ou plus, entre deux personnes ou plus. C'est un agrément, un accord, d'établir une relation par rapport à laquelle il est établi des promesses, des responsabilités et qui inclut des pénalités ou des punitions en cas de non-respect de l'accord. Je recommence. Une alliance, que ce soit dans le royaume des lumières ou dans le royaume des ténèbres. C'est une décision qui est acceptée ou qui est accordée entre deux parties ou plus. Un agrément, un accord d'établir une relation par laquelle ou par rapport à laquelle il est établi des promesses, des responsabilités et des pénalités, c'est-à-dire des punitions, des représailles, en cas de non-respect de l'accord en question.
Ça veut dire que l'alliance ou les alliances, dans notre cas, notre contexte, c'est les alliances maléfiques, elles incluent donc des droits légaux. Chaque fois qu'un humain contacte un esprit ou est en contact avec un esprit ou une entité, un esprit, et que l'humain en question veut quelque chose ou même que l'entité souhaite quelque chose, il faut qu'il puisse y avoir un arrangement, un accord, un élément sur lequel il s'accorde. Et par rapport à cet élément-là, il y aura des choses qui sont échangées, des paroles qui seront dites, des décisions qui seront prises, des engagements qui devront être respectés. C'est pourquoi en Deutéronome chapitre 7, verset 9, il nous est dit que Dieu, il dit quoi? Il dit qu'il va garder son alliance. Et il dit que c'est sur combien de générations? 1000e génération. Donc une alliance existe avant que tu arrives et l'alliance continuera quand tu seras parti. N'oubliez pas que nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Comme ceux qui étaient avant nous sont arrivés et sont partis. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous partirons. D'ailleurs, je crois que nous aurons le temps de reparler de ça, de ce genre de sujet. Nous ne sommes que de passage. C'est pourquoi nous soyons humbles, soyons simples et servons le Seigneur de tout notre cœur. Amen, amen. Prenons Deutéronome chapitre 18, verset 10. Deutéronome chapitre 18, verset 10. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu vois? Il dit que c'est à cause de ces abominations que l'Éternel va chasser les gens. Un des éléments qui te donne autorité par rapport à tes ennemis, c'est que tes ennemis sont dans les abominations. Vous voyez au verset 12, car l'Éternel... car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel Dieu va chasser ces nations de devant toi. Rapidement, Lévitique, avant qu'on commence, Lévitique chapitre 18, verset 21. Nous voyons ici ce qui est dit par Dieu par rapport à ceux qui font des alliances avec l'Éternel. Parce que je vous ai dit, chaque fois qu'il y a collaboration entre les hommes et le spirituel, il y a des alliances et des accords qui sont faits. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans le règne esprit. Lévitique chapitre 18, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel. Dieu dit, on ne peut pas sacrifier. C'est la notion de sacrifice. Parce que dans l'alliance, il y a la notion de sacrifice. Si une alliance existe, c'est qu'un sacrifice a été fait, c'est qu'un autel existe. Quels sont les signes qui montrent qu'une alliance existe? Et tu dois vraiment le savoir, enfant de Dieu. Les problèmes qui persistent malgré la prière. Les problèmes spirituels qui restent malgré la prière. Vous priez, vous jeûnez, mais le démon ou l'esprit dit non, je reste. C'est parce qu'il y a une alliance. Les mauvaises habitudes qu'on n'arrive pas à abandonner. Les addictions, cigarettes, drogue, l'alcoolisme. Ces habitudes-là. Prostitution, débauche, impudicité, pardonnez-moi, masturbation, pornographie. Ces choses-là qu'on n'arrive pas à abandonner, que les gens n'arrivent pas à abandonner, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas abandonner, mais il y a une alliance qui les tient. Quels sont les signes qui montrent qu'il y a une alliance maléfique? Je vous ai dit que de la même manière que Dieu dit qu'il va garder l'alliance, Dieu considère qu'il a le droit légal de venir bénir, protéger son peuple. De la même manière dans le royaume des ténèbres, quand il y a une alliance qui existe dans ta vie,
Les esprits sont mandatés pour venir agir dans ta vie. Tu n'es pas possédé. Ce n'est même pas exactement une oppression, mais c'est un droit légal. Les esprits maintenant sont autorisés à venir agir dans ton environnement, dans ta vie. Parce qu'il y a une alliance. Et là, tu vas prier, tu vas chasser. Comme j'ai expliqué hier, rien ne se passe. Quels sont les signes qu'on voit qui montrent qu'il y a des alliances? Dans les rêves. Et ce sont des signes quand c'est répété surtout. C'est ça qui montre que ça persiste. Ça veut dire que c'est l'insolence des démons, l'insolence des esprits qui disent on est là, on a le droit de venir. Les rêves XXX, on se comprend? Le rêve où tu te vois en train de nager. Le rêve où tu te vois en train, pour les femmes, en train d'enfanter. Tu es un homme, dans le rêve, tu vois bien que tu as des enfants. C'est parce que tu es tenu par une alliance. Le rêve où tu te vois en train de boire du sang. Le rêve où tu te vois en train de sucer du sang. Je veux dire des choses qui sont assez bizarres ce soir, mais je prie que l'Esprit de Dieu vous permette de comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Tu te vois dans le rêve en train de manger. Tu manges. Tu pries pour que ça s'arrête, mais ça continue. Tu pries, tu jeûnes pour que ça s'arrête, mais ça continue. Pourquoi ça continue? Ça continue parce que tu es lié, tu es tenu par une alliance. Tu es soumis à une alliance maléfique. Tu te vois en train de tuer des gens, en train de massacrer des gens. Ce que tu es en train de voir, prophétiquement, tu es en train de reproduire les choses que les gens de ta famille font. Ou les choses que les gens de ta famille faisaient. Ou les choses que tes ancêtres faisaient. J'ai expliqué hier. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me donne un message. Ok. J'ai expliqué hier que quand c'est comme ça, il faut connaître le secret de l'alliance. Comment tu vas connaître le secret de l'alliance? Tu dois consulter Dieu. Quelles sont les questions que tu vas poser à Dieu, auxquelles Dieu va te répondre? Je vais te dire quelque chose ce soir. Je ne parle pas beaucoup. Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Dieu ne parle pas beaucoup, mais Dieu répond aux questions. Donc tu dois questionner, Dieu, poser des questions à Dieu. Quelles sont les questions que tu vas poser? Seigneur, d'où vient cette alliance? Par rapport aux questions que je vous donne maintenant, notez-les. Posez ces questions-là par rapport aux alliances que vous avez identifiées. J'ai expliqué hier, je ne vais pas reprendre l'enseignement d'hier, vous irez voir s'il vous plaît. D'où vient, Seigneur, d'où vient cette alliance? Qui a conclu cette alliance-là? Quelles sont les paroles qui avaient été prononcées par rapport à cette alliance-là? Parce que les paroles en question, c'est ça qui deviennent les promesses, les choses à accomplir et qui vont devenir des malédictions plus tard. Quels sont les sacrifices qui ont été faits? Quand une alliance est scellée, est tissée, il y a des sacrifices qui sont faits. Quelles sont les choses qui ont été échangées et qui alimentent l'alliance? Je recommence. D'où vient l'alliance? Qui a conclu l'alliance? Quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Quels sont les sacrifices qui ont été faits? Quels sont les éléments qui ont été échangés? C'était quoi le contrat, la transaction? Et qui alimente l'alliance? Dieu peut te répondre à toutes ces questions ou Dieu peut ne répondre qu'à une ou deux questions. En tous les cas, Dieu te donnera les informations dont tu as besoin pour prier. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Sur la question relative à qui alimente l'alliance, c'est-à-dire que quand une alliance existe dans une famille, il y a des gens dans ta famille qui connaissent ça, cette affaire-là. Et ce sont des agents des ténèbres qui alimentent l'alliance. Ce sont des gardiens. Ils veillent à ce que l'alliance continue. Gloire à Dieu. Je parle ce soir des types d'alliances maléfiques. Je crois que ce sera ça le sous-thème aujourd'hui, les types d'alliances maléfiques. Osée nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Quand tu sais la chose, tu peux faire attention, tu peux ouvrir tes yeux et savoir ce que tu cherches. Et faire attention à certaines choses pour ne pas entrer dans des alliances maléfiques.
Il y a deux catégories d'alliances. Il y a les alliances conscientes et les alliances inconscientes. L'alliance inconsciente, c'est l'alliance qui... L'alliance inconsciente, c'est l'alliance qui peut être faite dans les rêves. C'est une alliance inconsciente. Salomon est entré dans une alliance spéciale avec Dieu et c'était par rapport à son rêve, le rêve qu'il avait eu. Ce sont les alliances inconscientes. L'alliance inconsciente, c'est l'alliance aussi qui est réalisée à ton insu. Tu ne sais pas quand en réalité tu viens d'entrer dans une alliance. Tu ne t'en rends pas compte. Et vous allez voir que dans les types d'alliances que je vais évoquer ce soir, pour certains types, on peut entrer de manière consciente ou de manière inconsciente. C'est pourquoi, bien aimés, faisons attention. La première catégorie, c'est les alliances ancestrales. Alliance ancestrale ou alliance générationnelle. Voilà. Ce sont des alliances qui existaient déjà dans la famille, dans le sang de la famille, depuis longtemps avant que toi tu n'arrives, avant ta naissance. Ce sont des accords qui ont déjà été conclus par les ancêtres, c'est-à-dire par tes grands-parents, tes parents, éventuellement, ou même tes arrière-grands-parents, tes aïeux. Oui. Ces alliances-là sont très, très, très puissantes. Ces alliances-là vont réagir, ou les entités qui sont mandatées pour exécuter ces alliances vont réagir fortement dès que quelqu'un commet, entre guillemets, une infraction ou passe la ligne rouge, passe la limitation qui a été établie. C'est très important de connaître ces choses, bien-aimés. C'est le cas, par exemple, où on a un père de famille, longtemps avant toi, qui a vendu toutes ses filles aux esprits pour avoir quelque chose, du pouvoir, de l'influence, de vivre longtemps, de ne pas mourir, peu importe, il a vendu ses filles. Le jour où une de ses filles va se marier, c'est ce jour-là que le combat commence. Et pendant qu'elle est, même dans les fiançailles parfois, ou même dans sa relation avec cet homme-là avant de se marier, prenons l'exemple même de le jour de la nuit de noces, la première nuit après le mariage, il va y avoir un cri. Son mari va entendre un cri, ou alors voir quelqu'un qui vient qui lui dit « Laisse ce qui m'appartient ». Ce cri-là, c'est le cri qui vient de l'alliance ancestrale. Quelqu'un dit, dans ce cri-là, il y aura soit une menace, soit une interdiction, soit un ordre. Ceux qui connaissent ces choses savent de quoi je parle. Tu as entendu un cri. Les esprits considèrent qu'ils ont des droits et ils viennent dire. Souvent, ça se passe avant le mariage, ou juste le jour du mariage, ou quelques jours après le mariage, ou même quelques temps après le mariage. Ils viennent vous dire que vous êtes en infraction et le combat commence. Voilà, c'est les alliances ancestrales. Ensuite, il y a les alliances par rapport aux relations intimes, XXX, hein, on se comprend. Quand on entre dans une relation, pendant l'acte XXX là, en fait, l'acte dont je parle, c'est un acte qui n'est pas que ce qu'on pense ou ce qu'on voit ou ce qu'on sent. Quand deux personnes entrent dans cette intimité-là, dans cette dimension d'intimité-là, il y a des échanges, c'est vrai, de liquide, il y a des échanges sur le plan naturel humain, mais il y a aussi des échanges qui se font sur le plan spirituel, qu'on soit marié ou pas. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 6, 16, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui va vers la prostituée, il devient une seule chair avec elle. Vous devenez un, vous partagez tout. Et vous devez savoir qu'il existe des femmes et même des hommes qui en réalité sont des agents des ténèbres. Quand ils vont avec quelqu'un, ils aspirent tout ce que la personne a et ils donnent ce qu'ils ont. Donc c'est une alliance qui est faite. Chaque relation intime est une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes. Chaque relation intime dans cette dimension-là dont je parle est une alliance. Une alliance. Amen. C'est devenu une seule personne. Vous partagez tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez de bon et tout ce que vous avez de mauvais, vous les mélangez. C'est comme quand on prend une tasse de thé et qu'on verse du lait dedans. On ne peut plus faire la distinction ou séparer le lait du thé.
Vous êtes devenus, on ne sait plus qui est qui, vous partagez. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça se passe quand, ici, même si c'est en dehors du mariage. Même quand on met les protections, là, les condoms, ça empêche la transmission des maladies, mais ça n'empêche pas la transmission des démons et des esprits et des alliances. Est-ce que nous comprenons? On parle de MST, les maladies sexuellement transmissibles, mais il y a aussi les démons ST. Eux, ils passent de toute façon. Chaque relation intime a des implications spirituelles. La grâce de Dieu maintenant fait que quand c'est fait dans le mariage, qui est protégé par Dieu, on est protégé par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, par l'alliance à laquelle on est connecté avec Dieu, qui est l'alliance par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui permet et autorise le mariage. Mais même dans le mariage, il y a cette union, il y a cette fusion-là. Et ça ne sert à rien pour les conjoints après de commencer à dire oui, mais non, ce problème-là, on l'a aujourd'hui parce que toi, tu avais ça dans ta famille. Ça ne sert à rien parce que ton conjoint, ton mari ou ta femme ne savait pas. Il y en a qui savent ce qu'ils ont, il y en a qui ne savent pas. Vous êtes mariés il y a 40 ans, il ne savait pas qui il était, ce qu'il avait dans son sang. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont révélées qu'après. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est pourquoi il faut beaucoup prier avant de se marier. Quand vous priez là, ça ne veut pas vous prier avant de vous marier. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu va tout vous révéler. Mais si Dieu s'oppose, n'entrez pas dans le mariage. Si Dieu ne s'oppose pas, vous pouvez entrer dans le mariage. Et quand il y aura des histoires, parce qu'il y en aura, la grâce de Dieu vous couvrira de toute façon. Ça, c'est l'alliance par rapport aux relations intimes. Ensuite, il y a les alliances verbales. Les alliances qui sont basées sur des paroles. Tu peux souffrir aujourd'hui simplement parce que des paroles avaient été prononcées. On a parlé. Bien-aimés, faisons attention avec les paroles. Hein. Une alliance peut être créée juste par des paroles. Tu crois en Jésus-Christ et tu confesses de ta bouche, tu entres en alliance avec lui. Vous allez devant le maire, on te pose 2-3 questions. Monsieur untel, acceptez-vous de prendre Madame untel comme épouse, l'aimer et la chérir, et prendre soin, tout. Est-ce que vous acceptez? On te donne le micro. Oui, j'accepte. Les gens applaudissent. Vous scellez. Vous tissez cette alliance-là. Et cette alliance-là va avoir des répercussions, même légales, sur le plan humain. Et bien entendu, sur le plan spirituel. Les paroles en question peuvent être des paroles qui sont prononcées, audibles, mais ces paroles peuvent être aussi des paroles qui sont écrites. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une alliance peut ne pas avoir été prononcée sur le plan qu'on puisse, de manière audible, mais avoir été écrite, des écrits. Et c'est pourquoi certaines personnes, quand elles vont rêver, elles vont voir qu'on vient avec un papier. On vient, vraiment je vous dis, non, le règne spirituel est vrai. Le règne esprit existe. Si tu pries avec le Saint-Esprit, Dieu va te montrer des choses. Et tu vas voir qu'on vient avec un papier et que ton nom est écrit sur un papier. Ça veut dire que l'alliance qui te réclame, c'est quelque chose qui avait été écrit. Il y a des gens qui ont écrit certaines choses. De la même manière qu'on dit que la parole de Dieu sont des écritures qui sont inspirées par le Saint-Esprit, inspirées par Dieu. De la même manière, quelqu'un peut écrire. Il y a des gens qui écrivent des choses. C'est inspiré par les démons. Et ça scelle une alliance. Et on met ton nom dessus. On scelle. On fait un sacrifice. Il y a du sang humain ou animal qui va dessus. Il faut faire très attention aussi avec les paroles qu'on prononce. Les vœux, les promesses. Enfant de Dieu, trône de grâce. N'ouvre pas ta bouche n'importe comment pour commencer à faire des promesses et des vœux. Ça peut être utilisé contre toi après. Et beaucoup de gens sont entrés dans des alliances par rapport à des paroles qu'ils avaient prononcées. Moi et toi, on ne se quittera jamais. Moi et toi, c'est pour la vie. Jamais je ne partirai. Il faut faire attention quand quelqu'un te dit des paroles qui sont trop profondes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Trône de grâce, vous êtes avec moi? Quelqu'un commence à te dire des paroles trop profondes. Si ce n'est pas ton mari ou ta femme, fais attention. Les agents des ténèbres sont trop malins.
Tu verras que souvent les gens qui t'ont dit des paroles très profondes finissent par te faire du mal ou te trahir après. Oh non, mais moi, je serai toujours avec vous. Hein. Moi, vous quittez? Non. Il sait ou elle sait pourquoi elle dit ça. Les paroles, les alliances, derrière les vœux, derrière les promesses. Faire attention. J'avance parce qu'on a de la matière. Les alliances symboliques. Première catégorie, ancestrale. Deuxième catégorie, XXX. Troisième catégorie, alliance verbale, alliance maléfique verbale. Quatrième catégorie, les alliances qui sont basées sur un symbole symbolique ou alors les alliances qui sont basées sur un point de contact. Un objet, un talisman, un objet, un porte-bonheur. Quelque chose que ta grand-mère t'a donné. Elle t'a dit, mon fils, prends ça. Porte ça sur toi. Ça t'apportera de la chance. Ça va t'aider. Quand tu as quelque chose d'important, tu mets ça dans ta poche. C'est un fétiche. C'est un objet. Si tu es connecté ce soir, tu as en ta possession un objet dont tu sais que c'est un objet qui a un certain pouvoir. Sache qu'il existe une alliance sur ta vie. Il y a un accord conscient ou inconscient entre toi et l'esprit ou les entités qui se trouvent derrière cet objet-là. C'est là que tu dois faire attention. Un point de contact. Les objets souvent qu'on a hérités. Et certaines personnes entrent dans une alliance ou subissent des alliances parce qu'on leur a donné certains objets et on est dans le domaine maintenant inconscient. Toi, tu ne savais pas que cet objet-là, cette statuette qu'on t'a donnée là, il y a quelque chose dedans qui va lier toute ta maison et qui fait entrer toute ta maison dans une alliance. Donc, fais attention quand tu voyages, tu ramènes des souvenirs qui viennent de très loin. Il faut faire attention à ces choses-là. Je ne dis pas que tous les objets sont comme ça, mais je dis qu'il faut faire attention. Je parle des alliances symboliques qui sont donc basées sur des objets ou des points de contact. Je vous parle des objets hérités. Je vous parle aussi des photos, les photos. On peut prendre ta photo et aller te faire entrer dans une alliance par rapport à des paroles que tu as prononcées. Tu es allé là, tu as commencé à draguer la fille des gens, comme on dit. Hein? Tu as tellement bien dragué là-bas, finalement, tu es allé carrément lui dire que tu allais l'épouser. Alors que tu savais que c'était n'importe quoi, c'était des mensonges. Et bien sûr, tu n'as pas respecté ton engagement. Cette fille-là, comme c'est aussi, elle est têtue, et elle trouve que tu as joué avec elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eric, toi aussi, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend maintenant ta photo. Et elle va aller là-bas chez les Nganga. Féticheur marabout. Il m'a menti, il m'a trompé. Là, toi, maintenant, tu es ici sur Facebook. Là, tu es en train de montrer toutes les photos que tu as avec ta nouvelle fiancée. Mais celle que tu as laissée à Lubumbashi là-bas, elle prend ça, elle va là-bas. C'est comme ça les ténèbres. Hein? Elle va t'accuser là-bas. Et elle t'appuie sur les paroles que tu avais prononcées. Je serai toujours avec toi. Je vais t'épouser, ne t'en fais pas. Je vais t'épouser, je vais tout arranger. Les autres hommes qui viennent vers toi là, rejette-les. Rejette-les. Vous voulez blaguer ce soir, hein, Kamina? Gloire à Dieu. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Elle donne la photo. On prend ta photo, on fait le truc. Je vous avais montré, non? Hein? On efface, on prend la photo, on lit ça avec autre chose, à les points de contact. On t'a lié là-bas. Et toi, tu es ici, tu ne comprends plus rien de ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Ta photo est quelque part. Mais gloire à Dieu parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs et Jésus te pardonne par rapport à ton péché. Tu peux demander pardon, renoncer et la puissance du Saint-Esprit va détruire cette puissance-là afin que tu sois libéré. Elle veut dire que Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Jésus-Christ est tellement bon qu'il vient nous libérer même des alliances dans lesquelles nous sommes entrés inconsciemment ou même consciemment. Vous voyez jusqu'où va la bonté de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, proclamer aux captifs. Ça, être dans une alliance maléfique te fait entrer dans la captivité, la servitude. Je suis sur les alliances basées sur les points de contact, les alliances maléfiques symboliques, les objets hérités, j'ai parlé des photos. Ça peut être aussi basé sur le sang. Le sang est un élément très important parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. On peut utiliser ton sang et te faire entrer consciemment ou inconsciemment, consciemment avec ton accord, inconsciemment à ton insu,
dans une alliance. Quand tu étais né, on a pris un peu de ton sang. Et les gens sont seulement, ils ont embrassé ta maman, ils ont embrassé ton père, ils ont pris un tissu sur lequel il y avait ton sang, ils sont partis avec. Ton père a demandé, mais pourquoi vous prenez ce truc? Il dit, non, non, laisse ça, c'est pour aller bénir l'enfant. On a enseigné plusieurs messages il y a quelque temps sur le YouTube, sur la délivrance du nombril, les cordons ombilicaux, vous irez regarder. Ils vont aller avec ce tissu-là. Et ce sera un élément, placenta, c'est ça, ce sera un élément qui peut et va servir pour sceller cette alliance-là, pour tisser cette alliance-là, pour te faire entrer dans une alliance que tu ne connais pas. Et c'est fait incognito, personne ne sait rien. Ton esprit est encore endormi, tu es un bébé, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 45 ans après. Comme tu pries, Dieu commence à te montrer des flashs. Et toi qui m'entends ce soir, est-ce que tu comprends les flashs que Dieu te donne? Est-ce que tu comprends tes rêves? Est-ce que tu sais qu'il y a certains rêves qui montrent qu'il y a une alliance en réalité? Tu commences à voir un enfant, un bébé, un enfant. Tu te demandes, mais est-ce que c'est mon enfant à moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut le discernement du Saint-Esprit pour comprendre le message que Dieu t'adresse, pour te dire que cet enfant-là, c'est toi. On voit un enfant, tu vois un enfant dans un berceau et des gens qui regardent. Mais et le Saint-Esprit révèle, en fait, c'est les gens qui regardaient quand tu étais né, les gens qui te regardaient là, avec leurs yeux. Ils regardaient. Bien-aimés dans le Seigneur. Lévitique 17, 11, la vie est dans le sang. C'est très puissant l'alliance qui est basée sur le sang. Toute alliance d'ailleurs est basée sur le sang. Une vie quelconque, même une vie animale ou une vie humaine. Pour toute alliance, on fait un genre de sacrifice. Si ce n'est pas le sang, autre chose est sacrifiée. Des organes, des grâces, des dimensions. L'alliance peut être basée sur les vêtements aussi, les vêtements. On peut te faire entrer dans une alliance par rapport au fait que tu as porté, n'est-ce pas, un vêtement. Et on entre aussi inconsciemment dans une alliance, j'allais dire surtout les femmes, mais en réalité aujourd'hui c'est les femmes et les hommes, parce qu'on porte des vêtements qui exposent le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es avec moi pour entendre ce que je viens de dire là? Les hommes là ou les femmes qui portent des vêtements sexy, hein? On veut montrer les cuisses, on veut montrer devant, on veut montrer en haut, on veut être sexy. Le fait de faire ça, c'est un appel aux esprits des eaux, c'est un appel aux esprits d'impudicité. C'est une invitation. C'est une invitation, on invite ces esprits-là. Et donc, à force d'inviter ces esprits-là, on entre dans une alliance inconsciente avec les esprits de séduction, les esprits de débauche, les esprits d'impudicité, les esprits des eaux et tout ça. Et finalement, un esprit va venir te visiter. Tellement que tu regardes le miroir et tu regardes. Qui se souvient de cette formule-là? Miroir, miroir, dis-moi, miroir, qui est la plus belle? Tu es tellement rempli de séduction. Tu es tellement séduite par toi-même. Tu es tellement séduit par toi-même. Oh, je suis tellement belle, tout ça. Et l'esprit de séduction, il voit, il s'approche. Cette femme, elle aime sa beauté. Je vais encore augmenter et, n'est-ce pas, amplifier cette beauté et je serai avec elle. Et donc, cette femme-là commence à manifester une dimension de séduction qui est particulière, qui est très puissante. Une dimension un attrait, une attirance. Les hommes viennent comme des mouches. Même les gens qui sont, quand elles entrent dans un immeuble, même les gens qui sont au 5e, 6e étage, il y a des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un esprit qui s'est invité parce qu'il y avait des prédispositions, une invitation inconsciente qui a été adressée à ces démons-là qui sont venus maintenant faire alliance. Et quand on va venir en consultation, quand on va parler, les rêves intimes ne vont pas manquer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une alliance. L'autre élément par rapport aux alliances symboliques, c'est la nourriture, la nourriture, la nourriture. On peut te faire entrer dans une alliance par la nourriture. J'écoutais tout à l'heure une sorcière qui s'est convertie, une ancienne sorcière, j'allais dire. Elle expliquait qu'en réalité, quand on les envoyait en mission, on leur disait, si vous voulez capturer quelqu'un ou le faire entrer dans une alliance, offrez-leur à manger, offrez-lui à manger. Si quelqu'un refuse quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Faites-le entrer dans une alliance. Parce que s'il entre dans une alliance, il entre dans une servitude, dans un esclavage, et donc on va pouvoir en faire ce qu'on veut.
Si vous n'arrivez pas à le dominer, vous n'arrivez pas à le contrôler, vous n'arrivez pas à l'influencer, vous n'arrivez pas à l'influencer, que ce soit un homme ou une femme, invitez-les à manger. Offrez-leur quelque chose, un petit pique-nique. Hein? On va manger au restaurant, on va partager un petit gâteau. Ah non, mais c'est ma mère qui a fait. Oh, franchement, goûte ce gâteau. Hein? Non, 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 tu peux pas rater ça. Ça, c'est au travail. Hein? Tu peux pas rater ça. Vous savez, et tous les collègues qui disent, ah oui, oui, tu sais, les gâteaux qu'ils ramènent sont toujours bons. Et toi, tu viens là, tu manges. Mais en mangeant comme ça, on te fait entrer dans une alliance. Est-ce que je dois reparler de la Sainte Seine, trône de grâce? J'ai déjà beaucoup parlé de ça, vous savez. Comment ça s'est fait? Autour du boire et du manger. La destruction de l'alliance que Dieu avait avec Adam et Ève dans le jardin, ça s'est fait comment? Parce que quelque part, ils sont entrés dans une autre alliance avec l'ennemi, avec les ténèbres. Satan est venu leur dire non, non. Parce que l'alliance veut que ce qui est fait corresponde à ce qui a été conclu. Il leur avait dit, vous ne mangerez pas, vous mangerez de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. Mais de cet arbre-là, vous ne mangerez pas. Mais vous connaissez l'histoire. Ils ont négocié avec le serpent. Le serpent leur a donné une autre instruction, un autre ordre qui était incompatible avec les ordres de Dieu. Et ils sont entrés dans une autre alliance avec les ténèbres. À cause de ce qu'ils ont mangé. Là, je ne parle même pas de manger dans les rêves. On a déjà parlé de manger dans les rêves. C'est compliqué, c'est une alliance. Mais là, je parle de la nourriture normale. Tu manges des cacahuètes. Tu manges des pommes. Tu manges quoi? Du poisson. Toi qui aimes le poisson. Toi, quand on t'invite quelque part, si seulement il y a du poisson, c'est terminé. Tu manges. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu dois manger. Apôtre, qu'est-ce que tu dis là? Je recommence. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu dois manger. Tu dois quand même... tu dois quand même poser la question à Dieu et sentir dans ton esprit. Et parfois, simplement, tu ne manges pas parce que seulement tu connais les enseignements. Parfois, ce n'est même pas Dieu qui te dit de ne pas manger. C'est juste toi dans le cadre de la prudence. La Bible dit, soyez prudents. Comme quoi? Qui connaît la parole de Dieu? Soyez prudents comme des serpents. Donc, parfois, tu ne manges pas. Parce que tu es un enfant de Dieu spirituel. Tu connais les dangers. Tu ne vas pas manger comme ça. Toi, tu manges partout. Tu manges n'importe où. Et là, même nous, les parents, devons faire attention, même au niveau des enfants, de commencer à leur dire, attends, tu ne peux pas les manger n'importe où. Tout le temps dans les restaurants, tout le temps dans les kebabs, tout le temps en train de manger des... Comment on appelle ça? Des tacos. Moi, je n'aime pas les tacos, hein. Surtout à cause de la sauce qu'on met dedans là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans cette sauce-là. Hein? Tout le temps en train de manger des choses, tout le temps en train de manger, tout le temps avec quelque chose dans la bouche. On va t'ensorceler, t'envoûter et te faire entrer dans une alliance. Et maintenant, quand tu vas commencer à prier avec trône de grâce, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à prier nos prières là, comme Dieu t'aime, Dieu va te montrer que tu étais quelque part dans un rêve et on t'a donné quelque chose, tu as mangé. Et quand tu as mangé ça, après tu as craché. Quand tu as craché, c'est devenu un serpent. Tu vas voir maintenant que finalement, tu arrives dans le rêve, dans un rêve. Hein, Dieu te révèle, tu vas quelque part là-bas. Et dans le rêve, tu commandes quelque chose. On te donne ton assiette et tu regardes dans ton assiette, il y a un crapaud. Dieu te dit que tu as mangé des nourritures qui étaient consacrées aux démons, qui t'ont fait entrer dans une alliance inconsciente. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes très silencieux comme ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que je peux entendre le bruit de la voix de quelqu'un sur TikTok là-bas? Amen, 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 amen. Nous sommes là. Amen. Avance, papa. Les alliances qui sont des alliances démoniaques. Ou des alliances, en fait, par rapport auxquelles c'est l'humain lui-même qui est allé chercher Satan. Ça, c'est les alliances qui sont faites avec les démons. La personne elle-même est allée à la porte. Je viens pour la chose. On le fait entrer dans un appartement, quelque part là, à Mantes-la-Jolie. Dans l'appartement, tous les murs sont peints en noir. Et au milieu du salon, il y a un grand pentagramme, une espèce de... Vous savez, ce signe-là, comme deux triangles qui sont imbriqués, un peu inversés comme ça. Avec une bougie au milieu. On le met là-bas, on fait des incantations, on fait tout ça là. Ça se passe dans les appartements ici en Europe. Hein. Pourquoi? Pour avoir de la chance, pour réussir avec les femmes. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui va entrer dans une alliance diabolique seulement pour être avec les femmes.
pour avoir de l'argent. Comme s'il va, il va rester avec l'argent tout le temps. L'étoile de David, c'est ça. Et ils entrent dans une alliance. Ils sont allés eux-mêmes se donner, se livrer. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Balaam et Balak. Balak, le roi, va voir le prophète Balaam, qui est un faux prophète, ou prophète à moitié. Un prophète qui mélange tout. Comme on a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Il travaille avec l'Esprit de Dieu, mais de temps en temps, il fait intervenir les divinités. Et Balak va voir Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Et il commence maintenant à établir des autels sur lesquels ils vont faire des sacrifices. Ils vont faire des sacrifices importants. Quand on entre dans une alliance avec les ténèbres, avec Satan, les démons, les entités, il est question de sacrifice. Plus ce qui est demandé est important, et plus ce qui est demandé doit se manifester sur une durée, une longue durée, plus le sacrifice sera important. On demande un sacrifice. Le sacrifice qui est demandé, ça peut être le sang humain. Ça veut dire la vie humaine, des vies. Et la personne entre dans une alliance maintenant, consciente, ou inconsciente, là c'est conscient parce qu'elle est allée chercher. Et on lui dit, eh ben, il faudra que tu donnes ton fils. Il commence à pleurer là-bas. Non, non, je ne vais pas donner mon fils. Je ne peux quand même pas donner mon fils. On lui dit, ok, alors on a pitié de toi. On va te demander la santé de ton fils. Donc ce garçon-là, dans cette famille, sera tout le temps malade. Le père sait qu'en réalité, il a sacrifié la santé de l'enfant. Si c'est des femmes, il peut sacrifier carrément leurs entrailles. Il peut sacrifier la grâce du mariage. Il peut sacrifier la prospérité des enfants. Peu importe, ça fait partie du sacrifice. Écris en commentaire le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Si tu es connecté ce soir, tu es allé chercher les marabouts, les féticheurs. On t'a demandé un sacrifice. Quel sacrifice est-ce que tu avais donné? Il y en a qui vont carrément aller jusqu'à... Ils sont tellement fous, tellement envoûtés à ce moment-là, qu'ils se donnent eux-mêmes. Ils se livrent eux-mêmes. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il est allé là-bas et on lui a demandé un sacrifice. Il voulait avoir beaucoup d'argent. On lui a dit, tu dois donner ta mère. Bien aimé, vous savez, ces choses-là, il faut qu'on puisse vraiment faire attention. Vous savez, moi, je suis un homme très, très, très courageux. Hein? Oui, je suis très courageux comme toi. Mais si c'est pour aller faire une alliance comme ça, ah non, 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 pardon. Non, là, j'accepte, je suis faible. Hein, laissez, je suis faible. Non, je ne veux pas. N'entre jamais dans une maison de féticheurs, de marabouts ou quoi. Tu veux absolument, tu es désespéré au point que tu entres là-bas. Parce que de toute façon, tu vas perdre. Tu vas perdre. Accepte, ce n'est pas grave. Accepte la souffrance. Mais n'entre jamais là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce garçon-là, on lui dit qu'il faut faire un sacrifice. Et quand il va là-bas, on lui dit sa mère. Il dit non, je ne peux pas donner ma mère. On lui dit bon, ok, dans ce cas, tu donnes ton père. Il dit non, je ne peux pas donner mon père. Il dit bon, je laisse tomber. Je m'en vais, je laisse tomber. On lui dit, si tu sors de cet endroit-là, tu vas devenir fou. Si tu sors d'ici, tu deviens fou. Tu ne peux pas, tu dois donner. On a déjà fait le travail. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Ok, je vais me donner moi-même. Prenez 20 ans de ma vie, prenez 15 ans de ma vie. Donc si c'est quelqu'un qui devait peut-être vivre jusqu'à 80 ans, on lui prend 15 ans et il le sait. Alors tout au début, il est content parce qu'il reçoit l'argent qu'il veut, le succès. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on est dans un monde où, en fait, le plus important, c'est l'argent. Trône de grâce, le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, ce n'est pas le succès. Le plus important, ce n'est pas l'influence. Le plus important, ce n'est pas d'avoir de grandes maisons, des voitures, les biens. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la paix dans le cœur et la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le paraître. Aujourd'hui, si quelqu'un est simple, il n'a pas grand-chose, on considère qu'il n'est pas humain. On considère que les animaux ont plus de valeur que lui. Et ça pousse les gens à aller entrer dans des alliances maléfiques. Pour paraître. Et quand on va le voir, on le considère. Ah, tu vois. Hein? Et toi, maintenant, tu dis même à ta fille, tu vois. T'as vu le mari de ton ami, hein? C'est des gens comme ça que je veux que tu puisses épouser. C'est des hommes comme ça. Mais tu envoies ta fille aller épouser quelqu'un qui est dans les loges. Et donc, elle sera elle-même, elle deviendra le sacrifice. Je ferme la parenthèse. Autre type d'alliance. Le fait
comment on entre dans ces alliances-là? Le fait d'appartenir à un groupe diabolique, appartenir à une fausse église. Une fausse église. Il y a des endroits qu'on appelle église. Ils ont des salles, ils ont des instruments. Ils prêchent la Bible. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu, ils prêchent la Bible parce que la parole de Dieu vient du Saint-Esprit. Ils prêchent la Bible, ils chantent des chants d'adoration, ils dansent, les gens louent, les gens crient Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu entres dans une église comme ça, ils te font entrer dans leur alliance. Ils te font entrer dans leur alliance. Parce que tu es en fait, tu ne sais pas le Dieu du dirigeant, du leader là, qui il est. Dans son alliance avec l'esprit ou les esprits avec qui il travaille, ils se sont mis d'accord. Tous ceux qui viendront ici, ils appartiennent à cet esprit-là. De la même manière que tous ceux qui vont venir dans ce ministère trône de grâce, ils sont connectés au Saint-Esprit de Dieu. Tous ceux qui viendront dans ce ministère trône de grâce, ils sont connectés à un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Elohim Adonai, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Vous voyez, c'est la même chose maintenant du côté des ténèbres. Quand maintenant tu entres dans une église comme ça, un ministère comme ça, soi-disant, eh bien tu es connecté au Dieu du dirigeant. Ou alors appartenir à des sectes. Ça fait peur. Oui, oui, ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Le fait de se mettre comme ça, parce que quand vous vous connectez comme ça dans une œuvre spirituelle, c'est spirituel, hein? Ne faites pas, ne croyez pas comme il y a des projecteurs, comme il y a une bonne musique, comme ça sent bon, tout le monde est bien habillé. Vous croyez que vous êtes sûr que c'est Jésus-Christ. Vous êtes sûr que le Saint-Esprit, c'est pas sûr. Hein? Il faut prier le Seigneur et discerner, être sûr. L'église que je fréquente là, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que c'est le vrai Jésus? Parce qu'il existe un faux Jésus. Et si tu appartiens à une fausse église, ou à une foi diabolique, une fausse foi, les fausses religions, je ne vais pas citer les noms ici pour n'offenser personne. Il existe des fausses religions. Ils croient en un autre Dieu. Ils ont leur nom, leur Dieu, et ils disent que leur Dieu c'est le même que notre. Ce n'est pas le même Dieu. Les sectes, les loges. Entrez dans un groupe secret où vous devez vous rencontrer tous les jeudis à minuit. Quelque part dans une cité industrielle, personne ne sait. Chacun vient ranger sa grosse voiture, sa grosse berline, sa grosse Porsche. Et vous entrez là, vous mettez tous une espèce de toge rouge avec des lunettes de soleil et vous entrez là-bas. Et puis à un moment donné, vous enlevez vos toges rouges et vous gardez les lunettes de soleil, vous dansez, vous êtes tout nu là-bas, vous dansez, vous répétez des choses. Juste 30 minutes, mais vous devez le faire chaque jeudi minuit. Tu es dans une alliance. Si tu te reconnais dans ce que je dis, il faut te repentir parce qu'il y a une alliance qui te réclame. L'occultisme. Maintenant, d'où vient ton combat à toi? On va terminer. D'où vient ton combat à toi? D'où vient ton combat? Ton combat à toi, c'est quoi? Ça peut être, il y a 4 sources. Toujours par rapport aux alliances. Parce que, écoutez bien, trône de grâce, écoutez bien, trône de grâce. Soit toi-même tu es dans une alliance. Toi-même, tu es dans une alliance avec les esprits impurs, les démons, consciemment, ou une alliance dans laquelle tu es entré consciemment ou inconsciemment. On a donné les sources. La deuxième source de tes combats, ça a commencé parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as voulu faire quelque chose qui est une infraction par rapport à l'alliance de ta famille. Dans ta famille, on a dit que les gens ne peuvent pas se marier. Je donne un exemple, classique, très répandu. Dans ta famille, on a dit que les gens ne peuvent pas être heureux, heureuses dans le mariage. Dans ta famille, on a interdit la joie dans le mariage. Ou dans ta famille, on a interdit d'avoir des enfants. Toi, maintenant, tu vas vraiment dedans. Les esprits disent, ah, donc lui, il croit qu'il va aller au-delà de ce que nous, on fait dans cette famille. On va le frapper. C'est là maintenant que toutes tes grossesses sont difficiles. Tu n'arrêtes pas de faire des fausses couches.
C'est difficile, il y a la stérilité qui s'est installée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es en infraction par rapport à l'alliance qui existe déjà sur ta vie, directement ou par héritage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que nous comprenons ce qu'on dit? C'est-à-dire qu'il y a une infraction, tu désobéis à l'accord qui existe. D'où vient ton problème? D'où vient ton problème? C'est parce que tu essaies d'ouvrir une porte qui est censée être fermée par rapport à l'alliance familiale. C'est parce que tu essaies d'ouvrir une porte qui est censée être fermée. Ou c'est parce que tu essaies de fermer une porte dont l'alliance veut qu'elle reste ouverte. C'est pour ça qu'on te combat comme ça. On te combat fort, tu te combats, mais pourquoi moi j'arrive pas à faire ça? Ils ne veulent pas et ils te frappent. Ce sont les représailles, c'est la punition. J'ai dit que l'alliance inclut des obligations, des devoirs, et elle inclut aussi l'unité spirituelle quand on va contre ce qui a été conclu. Tu deviens une victime. Donc on est toujours dans le contexte des alliances, mais tu es une victime. On te punit parce que consciemment ou inconsciemment, tu essaies de faire quelque chose. Et si tu es un homme, une femme spirituelle, tu auras eu un avertissement. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà été menacé dans un rêve? Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà on lui a imposé une interdiction dans un rêve? C'est parce que ce que tu veux faire là, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, ça n'existe pas que les gens soient heureux dans le mariage. Chez nous, ça n'existe pas que les gens vivent au-delà de 55 ans. Chez nous, ça n'existe pas que les gens arrivent à 50 ans. Chez nous, ça n'existe pas que les gens servent le Seigneur. Chez nous, tout le monde doit être sorcier. Mais toi, maintenant, on dirait que avec vos histoires, avec trône de grâce, là, on dirait que vous essayez d'adorer l'autre Dieu, là. Donc, on va te frapper. Et c'est comme ça que maintenant, tu vas voir que tes problèmes ont été amplifiés d'un coup, dès que tu as commencé à prier. Et tu te commences à penser, non, mais comment ça se fait, mais dans ce ministère, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de sorciers qui me combattent. C'est pas ça. C'est que tu vas maintenant contre une alliance qui existe. Mais tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois te battre, suivre les enseignements, avoir la connaissance, prier comme il faut afin de recevoir la délivrance. La Bible dit que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La parole de Dieu dit, Colossiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte dont on parle, c'est aussi les alliances, les accords, le contrat spirituel. Alléluia. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Ils sont devenus des victimes parce qu'ils essayent de faire des choses qui sont contraires. Ils sont en infraction par rapport à des alliances qui existent. Bien-aimés, ça fait souffrir et ça fait pleurer. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'acharnement. Parce qu'eux, quand ils viennent avec un acharnement, parce qu'ils considèrent qu'ils ont des droits légaux. Et ce sont des droits légaux reconnus par Dieu parce que cette alliance a été scellée par ton grand-père. Ou cette alliance, c'est toi-même qui l'as scellée. Les esprits viennent avec des droits légaux. Ils considèrent que tu leur appartiens. Et c'est pourquoi les attaques par rapport aux alliances maléfiques sont souvent des attaques qui sont brutales. Tu vas voir, quand l'attaque est brutale, la manifestation est brutale, il n'y a aucun empêchement. L'attaque se fait, la maladie est brutale, la réclamation est brutale. Pourquoi? Parce que les esprits considèrent qu'on a le droit. Ces enfants nous appartiennent. Toute cette famille nous appartient. On a le droit d'arracher. Et quand les gens essaient de lutter et qu'ils n'ont pas Jésus, ils sont frappés. On entend vraiment que donc ils sont allés, ils ont fait un accident. On a vu vraiment comment la voiture est sortie de la route. On n'a pas compris. Il n'y avait aucune raison que ça puisse se passer comme ça. On a eu l'impression qu'un vent est venu souffler la voiture. La voiture allait se cogner sur un rocher. Bah! Et tout le monde est mort. Les gens de la famille qui savent, ils savent, ah, fais ça là parce que il y avait ça. On lui avait dit lui aussi. Non, écoute, on leur avait dit non. On leur avait dit d'arrêter de prier. On leur avait dit que chez nous, il faut toujours, chaque fois que c'est le 1er janvier, il faut envoyer 1000 € ou 500 € à telle personne au village. On avait dit que il faut que, on lui avait dit, il doit envoyer 2 chèvres. Il n'envoie jamais, il est toujours fier. Il est toujours fier là. Ces enfants, depuis qu'ils sont partis en Europe, ils jouent avec les gens, ils continuent. Maintenant, on les a frappés. Parce que tu refuses d'obéir à l'alliance. Tu refuses de te soumettre à l'alliance de ta famille. Tu refuses de faire comme les gens de ta famille font. Mais tu as le droit, parce que toi tu le fais, parce que c'est Jésus-Christ. Tu te soumets à la loi de Dieu.
Mais il y a un combat à faire, il y a un combat. C'est-à-dire, le combat est inévitable. Le combat de l'alliance est inévitable. Soit tu acceptes de continuer à rester soumis à l'alliance de ta famille, soit tu acceptes d'entrer maintenant dans l'alliance de Jésus-Christ. Mais tu dois te battre. Entre dans le combat. Entre dans le combat. D'où vient ton combat? D'où vient ton problème? Et maintenant, cette infraction-là, cette pénalité, ça peut être quoi? La folie, certaines maladies. Maintenant, toi, tu es en train de chasser, je chasse l'esprit de maladie, je chasse le cancer. Mais en réalité, cette maladie-là, on vous a puni là-bas parce que vous refusez l'alliance. Ça peut être l'esprit de mort. Ça va être une mort brutale. Une mort, c'est comme si on vous a volé la personne. On vous a arraché la personne. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y avait une réclamation, c'est une punition. Comme ils refusent d'obéir à ce qui est conclu, qu'est-ce qu'on va faire? On va les frapper. Qu'ils meurent, qu'ils partent, qu'ils meurent, c'est terminé. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ et je déclare sur ta vie. Tu n'auras pas peur, tu vivras. Tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. Toi qui m'entends ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas à cause des alliances qui viennent de la famille de ton père, au nom de Amen, amen, amen. Amen. ta mère, au nom de Jésus-Christ. Tu vivras et tu proclameras la gloire de Dieu. Ta vie sera un témoignage au nom de Jésus-Christ. Et ce qui se manifestera dans ta vie, c'est ce que Dieu veut au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. D'où vient ton combat? Écris en commentaire, d'où vient le combat? D'où vient mon combat? D'où vient mon combat? D'où vient mon combat? D'où vient mon combat? Est-ce que quelqu'un sur TikTok peut le dire? Dis avec moi, d'où vient le combat? D'où vient le combat? D'où vient le combat? D'où vient le combat? Bien les combats. La troisième source du combat par rapport aux alliances, c'est quoi? Écoutez bien, écoutez bien. C'est-à-dire que quelqu'un est entré en alliance avec les ténèbres. Quelqu'un de ta famille. Quelqu'un qui est proche de toi. Est-ce que je peux avancer? Ce quelqu'un-là, ça peut être ton mari. Ce quelqu'un-là, ça peut être ta femme. Ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un qui est dans ton cercle. Tout près ou loin, qui est allé entrer dans une alliance. Donc ce n'est pas toi. Quelqu'un est allé faire ses affaires là-bas. Maintenant, là où il est allé faire ses affaires, on lui a demandé un sacrifice. On lui a dit, tu dois donner une vie. Soit tu donnes une vie, soit tu donnes un organe, soit tu donnes une grâce, une vertu. Donc, il a le choix de choisir quelqu'un. Une, deux, trois personnes en fonction du nombre. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Mais dans l'évangile de Christ, il nous est recommandé d'avoir la connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, vous devez connaître ces choses pour ouvrir les yeux. Que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre est allé entrer en alliance quelque part. Dans un sacrifice. On lui a demandé un sacrifice. On lui a demandé soit une vie, le sang, soit on lui a demandé un organe de quelqu'un. C'est-à-dire que s'il accepte ça, il dit je donne la jambe de quelqu'un. La personne qui a été choisie, qui a été donnée, eh ben, elle va avoir des problèmes de santé au niveau de sa jambe. Ou alors, il a donné une vertu. Ça veut dire, on dit, parce qu'on a déjà prêché, on a enseigné sur Apocalypse 13 ou 18, je crois, où il y a le marché satanique. Le marché des organes, des vies, des âmes et des vertus. Ou alors on lui dit, tu dois donner une vertu, c'est-à-dire tu dois donner une grâce. Il dit, ok, bon, je choisis telle personne et cette personne-là ne pourra jamais être riche. Cette personne-là ne pourra jamais progresser dans la vie. Prenons l'exemple où on a choisi la vie. Là, il dit, je choisis la vie de quelqu'un. Maintenant, au lieu de choisir quelqu'un d'autre, il te choisit toi. Parce que tu es dans sa famille. Parce que tu es quand même un peu têtu. Toi qui veux toujours aller prier là-bas. On dit que toi, dans la famille, là, c'est toujours toi qui es tout le temps dans les veillées là-bas en train de créer des interférences
spirituel dans la famille. Tu nous déranges. Donc, quand on demande un sacrifice, on va lui donner lui. On va la donner elle. Et on te donne là-bas. Et maintenant, tu vois que ta vie maintenant est menacée par un esprit de mort. Il y a certaines maladies, mais en réalité, c'est un dommage collatéral. Tu es devenu une victime. On veut te sacrifier. On veut t'offrir en sacrifice. Tu deviens maintenant comme une monnaie d'échange pour le marché qui a été fait. Tu n'étais même pas là. On n'a même pas demandé ton avis. Il pourrait au moins venir te demander, non, écoute José, on a besoin d'un sacrifice là pour donner quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord qu'au moins que tu partes en sacrifice? On n'est même pas venu te demander. Mais on commence à menacer ta vie. C'est là qu'on a besoin de la prière. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est là qu'on a besoin de la révélation. C'est là qu'on a besoin de la prière. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est là qu'on a besoin du prophétique. C'est là qu'on a besoin de la révélation. Que tu sois connecté à une église, un ministère, une œuvre de Dieu, ou quand vous allez prier, le Saint-Esprit lui-même va commencer à montrer et dire. Et quand c'est urgent, le Saint-Esprit va montrer que telle personne, on l'a réclamée. Il y a une alliance qui réclame cette personne-là. On l'a offerte en sacrifice. Et on a dit que non, comme les gens sont très distraits pendant le temps de fête, on va en profiter pour donner cette personne-là dans le sacrifice et l'autre aura réussi son marché, il aura réussi son alliance. Si tu as compris cet exemple, écris yes. Si tu as compris, écris yes, écris yes, écris yes. Écris yes si tu as compris cet exemple-là. Je prie pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. On a sacrifié ta vie. On a sacrifié un organe de ton corps. On a sacrifié un aspect de ta vie. Une grâce, une vertu. Par le feu de Dieu, tu sors de là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et par le feu de Dieu, tu... Amen, amen. Que ce soit maintenant ou demain ou jamais, tu ne seras jamais le sacrifice de quelqu'un. Parce que tu es racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mais que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur. On s'arrête dans 5 minutes. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. Jean 10, 10, qu'est-ce qu'il dit? Jésus est venu pour nous donner quoi? La vie en abondance. C'est la volonté de Dieu que tu aies la vie en abondance. C'est la volonté du Seigneur. La vie en abondance. Est-ce que je peux le lire rapidement, exactement, tel que c'est écrit? Jean 10, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On est en train de conclure, on va prier. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Reçois la vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au niveau de ton corps et tes organes au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ça veut dire qu'il est venu pour que la mort ne travaille plus. Que ce soit la mort spirituelle ou la mort physique. Parce que Jésus connaît ces choses. Il dit, moi je suis venu pour empêcher qu'on vole la vie de mes enfants. Il dit, je suis venu pour qu'on ne tue pas mes brebis et qu'on ne tue pas les aspects, les divers aspects de leur vie. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Parce que les alliances maléfiques amènent à la mort, à la destruction, égorger, dérober, détruire. Jésus dit, je suis venu pour donner la vie. Tu reçois la vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Le projet qui existe, les alliances qui te réclament sont brisées ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne se fera pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Il dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour qu'on ne vole pas tes biens, qu'on ne vole pas ce que tu es, qu'on ne vole pas ta vie, qu'on ne vole pas ta prophétie, qu'on ne vole pas ta destinée, qu'on ne vole pas la promesse que Dieu t'a donnée. Parce que dans le cadre de la promesse que Dieu t'a donnée, tu dois avoir accès à la vie en abondance. Qu'est-ce que la vie en abondance? La vie en abondance, c'est l'ensemble des choses que Dieu a préparées pour toi. Et tu vas voir en Luc chapitre 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Waouh, bien-aimé. Celui qui est notre Dieu. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer des alliances maléfiques. En venant donner sa propre vie, son propre sang, pour que nous entrions dans une nouvelle alliance par le sang de Jésus.
Lui, il dit, je suis le bon berger. Un berger qui est tellement bon, qui est tellement puissant, qu'il nous donne sa vie à lui. Pour que, puisque maintenant tu as la vie de Christ en toi, tu as quelque chose qu'on ne peut pas te voler. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on ne peut plus voler ma vie parce que je n'ai plus de vie. La vie que moi j'ai aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Donc si quelqu'un veut venir me voler, il faut qu'il vole la vie de Christ en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce soir? C'est pourquoi tu dois être enraciné en Christ. Parce que quand tu es enraciné en Christ, c'est la vie de Christ qui est en toi. Donc si quelqu'un veut venir voler ta vie, il va trouver Christ. Il va trouver l'esprit de Christ en toi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est un verset, c'est un des versets les plus puissants de la Bible. Est-ce que tu peux écrire, c'est Christ qui vit en moi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que j'ai, ce n'est plus ma vie à moi, c'est la vie de Christ. Donc s'il y a une vie à voler, ma vie n'est plus là. Moi, ma vie n'est plus là, je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si on veut venir me réclamer dans le cadre d'une alliance, dans laquelle j'étais entré dans le passé, consciemment ou inconsciemment, par le pardon en Jésus-Christ, j'ai été racheté, j'ai obtenu la rédemption. Et la rédemption, je suis en train de te fortifier ce soir au nom de Jésus par la parole de Dieu, sur le plan doctrinal par rapport à la vérité à laquelle tu dois t'accrocher, pour te donner des arguments spirituels que tu vas exploiter et utiliser dans la prière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, celui qui vient me voler, il vole Christ. Celui qui veut me faire participer à une alliance, c'est plus possible parce que Jésus-Christ est déjà allé une fois pour toutes. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice. Et il est mort et ressuscité le 3e jour. Donc moi, je ne suis plus là. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Ma vie est déjà cachée en Christ. Toi qui es un enfant de Dieu, n'aie pas peur à cause de certaines choses que j'ai dit. Ta vie est cachée en Christ. Nos vies sont cachées en Christ. Donc nous avons maintenant l'autorité pour renoncer à ces annonces maléfiques, briser ces... Oh, bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. Nous avons l'autorité, nous avons le droit légal. Jésus nous a donné un autre droit, c'est le droit légal de dire que quand Jésus est mort là, je suis mort avec lui. Quand il a ressuscité, j'ai ressuscité avec lui. Et la parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous qui venez et qui pensez pouvoir encore troubler ma vie, détruire ma vie à cause des annonces maléfiques là, même si je subis encore les conséquences aujourd'hui, je vais prier, je vais engager la parole de Dieu et Jésus-Christ va entrer dans ce combat. Le Saint-Esprit va m'aider et ces annonces vont être brisées et les conséquences, les manifestations vont être brisées. Que ce soit des annonces dans lesquelles je suis entré moi-même personnellement, consciemment ou inconsciemment, ou que ce soit des annonces dans lesquelles, dont j'ai hérité, ou même des annonces par rapport auxquelles on me fait passer comme victime. Ça ne marchera pas. Toi qui m'entends ce soir, je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la vie. Tu reçois la révélation. Amen. Ne pas marcher sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus te pardonne par rapport à tes erreurs du passé au nom de Jésus-Christ. Et tu bénéficies de la rédemption. La rédemption totale, la rédemption complète, la rédemption parfaite. Tes péchés passés, présents et à venir sont pardonnés. C'est ça la puissance du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Ce sont les conditions ou les bénéfices ou les acquis de la nouvelle alliance. Parce que nous devons connaître les acquis de la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance. Par rapport à ce sang-là, de ce sacrifice-là, parce qu'il y avait aussi un sacrifice. C'est pourquoi on dit que l'évangile ne coûte pas d'argent. Non, l'évangile en fait est gratuit, mais il coûte cher. L'évangile est gratuit, mais il a coûté cher. Il y a un homme qui a donné sa vie. Il y a un homme envoyé de Dieu, qui était Dieu lui-même, qui est venu donner sa vie, donner son sang, pour nous faire entrer dans une alliance par rapport à laquelle nos péchés passés, présents et à venir sont pardonnés. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise la grâce de Dieu? Est-ce que tu réalises la puissance de la provision et la perfection de ça? Jésus nous a donné une dimension où, en réalité, si tu es en Christ, tes péchés passés sont pardonnés. Si tu es en Christ, tes péchés présents sont pardonnés. Si tu es en Christ, tes péchés à venir sont pardonnés. Tu es déjà pardonné. Ce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas une licence pour commencer à arrêter. Non, non, non. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc l'œuvre de Christ, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il n'y a que les ignorants
Il n'y a que les ignorants qui vont utiliser ça comme un argument pour pécher et ils auront leur récompense. Ça ne marche pas. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes une nouvelle créature. Tout ça pour dire que tu as maintenant l'autorité pour résister aux alliances maléfiques. Tu as l'autorité par la parole de Dieu, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sacrifice de Jésus pour détruire ces alliances-là. Mais il y a une procédure que j'ai évoquée hier. Il y a un process, il y a des étapes que tu dois suivre. Premièrement, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu es connecté sur ce direct, ou vous qui suivrez cette vidéo plus tard, tu t'es reconnu dans certaines choses que j'ai indiquées, et tu sais qu'il y a une alliance quelque part qui te réclame. N'attends pas de tout perdre pour prier. N'attends pas de tout perdre pour venir à Jésus-Christ. Viens au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu échapperas à ces choses-là qui te poursuivent. Ce message-là ne concerne pas que les chrétiens convertis. Ça concerne aussi les païens. Tu n'as jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, mais tu as entendu cet enseignement et tu sais les choses. Il y a des choses que j'ai dit que tu connais. Tu expérimentes des choses bizarres dans les rêves. On te poursuit, on te menace. Tu sais, tu es allé voir les féticheurs dans le passé. Tu as fait des choses bizarres. Tu as marché avec les marabouts. Tu as fait des fétiches. Tu as fait ces choses-là. Tu as pratiqué la magie. Tu as pratiqué la sorcellerie. Et on te réclame maintenant. Et maintenant, tu as décidé de te marier et d'être en paix avec ta femme et tes enfants. Et tu vois que l'ennemi vient vous visiter et est en train de détruire. La solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écris en commentaire Jésus. Écris en commentaire Jésus. Écris en commentaire Jésus. La solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ. Tu auras la vie éternelle premièrement. Et ensuite, Jésus-Christ va entrer dans ton combat. Le Saint-Esprit entre dans ton combat. La parole de Dieu combat maintenant en ta faveur. Et toi aussi, tu peux avoir accès au secours de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir accès à la grâce de Dieu. Et Dieu ne te pardonne, ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour condamner, pour accuser. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Tu as pratiqué la magie. Tu as pratiqué les fétiches. Tu as fait des abominations. Tu es entré dans des alliances maléfiques. Tu es entré dans des loges. Tu es dans un culte bizarre. C'est l'appel de Jésus-Christ pour toi ce soir. À venir à Christ et à croire en lui. Maintenant, toi qui es chrétien, qui es un enfant de Dieu, tu dois maintenant entrer dans la prière. Te repentir, demander pardon à Dieu. Tu dois demander à Dieu qu'il te révèle les choses qui sont cachées. Que Dieu te confirme ce que tu as vu. Qu'il confirme qu'il y a une alliance. Et ensuite, tu vas maintenant commencer à renoncer à ces alliances-là. Tu renonces à toutes les alliances dans lesquelles tu es entré consciemment ou inconsciemment. Tu renonces aux alliances auxquelles tu as été associé. Tu es devenu maintenant comme une victime et ta vie est menacée. Ta vie est spirituelle. Ce qui se passe dans ta vie dépend du spirituel. Ce que tu vois avec tes yeux est aussi vrai que la réalité spirituelle. Tu vas renoncer aux alliances maléfiques. Tu vas confesser la nouvelle alliance dans laquelle tu es entré avec Jésus-Christ. Tu vas confesser, on a vu ça hier, l'alliance de Jésus-Christ. L'alliance par le sang de Jésus. Et tu vas briser les anciennes alliances. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que ça va être fait aujourd'hui. Vous savez, j'aime ce qu'on appelle l'honnêteté spirituelle. Aujourd'hui, tu commences le travail. Mais je dois être honnête avec toi. Je ne vais pas te dire ce soir l'alliance sera brisée. Non, bien-aimé, ne joue pas avec les choses spirituelles. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu dois travailler. Tu dois monter sur une certaine fréquence spirituelle. Et il y a la notion de temps de Dieu et de timing de Dieu et de souveraineté de Dieu parce que Dieu est un roi. Dans la dimension de roi, Dieu est un esprit roi. C'est-à-dire, Dieu fait la chose quand il veut la faire et comme il veut la faire. Mais il a promis de délivrer et de libérer. Tu demandes la révélation, tu renonces aux anciennes alliances, tu confesses la nouvelle alliance et tu brises l'ancienne alliance. Mais tu commences déjà le travail maintenant. C'est la saison maintenant où tu vas commencer à briser les alliances. C'est la saison maintenant où Dieu t'appelle à commencer à prier sur cette dimension-là. C'est la saison maintenant où Dieu t'appelle à ne plus commencer à chasser les démons qui sont là pour exécuter. Et du coup, tu t'attaques aux symptômes. C'est la saison pour quelqu'un de commencer maintenant à s'intéresser à briser la dimension la plus élevée de l'autorité spirituelle.
Afin que les esprits-là n'aient plus de droits légaux, qu'il n'aient plus d'éléments sur lesquels s'appuyer, qui puissent leur permettre de dire non quand tu les chasses. Et quand l'alliance sera brisée, tu auras désormais l'autorité pour les chasser. Quand maintenant tu vas dire, je chasse toi, esprit de maladie, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. L'esprit-là doit partir. Pourquoi? Parce que l'alliance qui lui donnait des droits légaux, l'alliance sur laquelle il s'appuyait n'existe plus. Et l'esprit doit partir. La maladie, c'est là maintenant que la maladie va partir. C'est là que maintenant le blocage va partir. C'est là maintenant que ce qui t'empêche d'enfanter va partir. C'est là maintenant que ce qui te rend pauvre, qui t'amène la pauvreté va partir. C'est là maintenant que le blocage va partir. C'est là que la malchance va quitter ta vie. C'est là que la stagnation va quitter ta vie. Le retard, les blocages, le rejet. C'est là maintenant que la lenteur dans ta vie va s'en aller. C'est là que l'éternel recommencement va s'en aller. C'est là que la limitation va quitter ta vie. C'est là maintenant que tu vas commencer à être en bonne santé. Parce que les esprits qui te combattent, ils restaient parce que ils avaient des droits légaux. Mais tu dois prendre le temps de chercher Dieu. Daniel a prié pendant 21 jours. Tu dois prendre le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas que tu commences à prier aujourd'hui, Dieu te répond demain. Tu dois chercher Dieu. Dieu répondra. Ça ne veut pas dire qu'il a dit non, mais il va répondre quand il voudra. Au temps marqué, l'ange est allé voir la Vierge. Donc il y a un travail, un processus. Tu commences, allez, 7 jours de jeûne. Seigneur, tu n'es pas obligé de prier en langue. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, Seigneur, d'où vient cette alliance? Seigneur, montre-moi, d'où vient ce problème? Éternel, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. J'entrerai les choses cachées. Montre-moi, montre-moi. Dieu entend. 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Dieu, maintenant, pendant que tu fais une petite sieste de 15 minutes dans l'après-midi, Dieu t'ouvre les yeux. Et tu vois comment ça s'est effacé. Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été échangé? Qu'est-ce qui a été vendu? Pourquoi tu pleures tous les jours? Pourquoi tu souffres comme ça? Mais c'est un travail auquel tu es invité. Alléluia. Je suis arrivé à la fin du message. On va prier le Seigneur. 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 Je vais demander aux enfants de Dieu qui sont connectés en haut, s'il vous plaît, d'activer les micros. On va prier. Je ne sais pas comment on va faire. On va prier le Seigneur. Il est 23 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans certaines choses que j'ai dit? Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, écris-moi. Écris-moi, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, même si c'est une seule personne, moi j'ai fait mon travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans certaines choses, qui a vu des signes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît certains rêves, certaines répétitions, certaines réactions? Chaque fois que tu pries pour tel sujet, les combats se multiplient. C'est comme si l'esprit se moque de toi. On vient même te frapper la nuit pour te punir parce que tu as osé réclamer des droits. Parce que l'alliance est encore là. L'alliance de ta famille. L'alliance, il y a des alliances qui sont cachées. Ton père ne voudra pas te dire. Ta mère ne voudra pas te dire parce que c'est honteux. Et il y a des choses que tes parents ne peuvent même pas te dire aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Il y a des alliances que tu subis aujourd'hui parce que tu t'es marié. C'est comme tu t'es marié là, tu es entré dans une alliance. Mais tu n'es jamais sorti de cette alliance. Tant que tu ne vas pas sortir de cette alliance-là, ils auront des droits légaux sur toi. Tu vois maintenant que le temps que tu dois consacrer, le temps dans la prière, tu ne dois pas prendre ton temps seulement à chasser les démons qui sont relatifs aux symptômes. Tu dois commencer à taper sur l'alliance, taper sur l'alliance, taper sur l'alliance, taper sur l'alliance, taper sur... Dieu dans sa grâce va voir, ah, ok. Là maintenant, il ne me demande pas seulement de chasser l'esprit. Parce que Dieu entend tes prières. Hein? Maintenant, on va détruire cette alliance-là. Et tu es libéré. Alléluia, alléluia, alléluia. La première prière qu'on va faire. En fait, non. Sinon, ça risque de... Pour faire que ce soit facile, vous allez répéter simplement ma prière. Vous allez répéter la prière. Amen. Vous allez répéter cette prière, s'il vous plaît. Vous répétez dans ton salon, dans ta maison, dans ta cuisine. C'est le temps maintenant de prier. Dans ton salon, dans ta maison. Toi qui es dans ta chambre, c'est maintenant que tu vas prier. Toi qui es dans ta cuisine, dans ton salon, quel que soit l'endroit, dans ta voiture, là où tu es. C'est le temps maintenant où tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire cette prière de tout ton cœur.
Nous aurons l'occasion de prier encore, mais nous commençons dès ce soir. L'alliance qui réclame ta vie doit être brisée au nom de Jésus-Christ. L'alliance qui réclame ta santé doit être brisée au nom de Jésus-Christ. L'alliance qui réclame ta famille, tes enfants doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'alliance qui t'empêche d'être heureux, heureuse, c'est maintenant ton sujet de prière. Tu dois briser les alliances maléfiques au nom de Jésus. Cette alliance-là qui fait que tu pleures en cachette pendant la nuit doit être brisée. Cette alliance-là qui fait que tu te demandes, mais j'ai plus d'intelligence. Bien-aimé, la chose qui humilie les gens sur cette terre, c'est les alliances. C'est les alliances qui fait vraiment, tu te dis, Maël n'aurait si lit. Donc j'ai plus d'intelligence, les Ivoiriens disent, ça me fatigue, ça m'a fatigué. Tu ne peux pas lutter seul contre les démons, tu ne peux pas lutter seul contre des esprits, surtout des esprits qui ont des droits légaux. C'est maintenant que moi et toi, nous cherchons la solution spirituelle, la porte. Et quelle est la porte? Jésus est la porte. Jésus est la porte. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est la solution. Élève la voix là où tu es. Répète cette prière, s'il te plaît, avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque ce soir. J'ai entendu ta parole. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire qui a attristé le Saint-Esprit, qui était contraire à ta parole. Ce soir, je te demande de me pardonner. Ce soir, je te demande que ton sang me lave et me purifie de tout péché. Je te demande de me faire grâce éternelle, Adonai Elohim. Aie pitié de moi, éternel Dieu de gloire. Jésus me lave et me purifie de tout péché au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur Dieu de gloire, je renonce à toute alliance maléfique dans laquelle je suis entré, consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche ce soir et je renonce, je dénonce, je me détache, je me sépare de toute alliance maléfique dans laquelle je suis entré, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance maléfique qui vient de la famille de mon père, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance maléfique dans laquelle je suis entré, qui vient de la famille de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je me sépare par le sang de Jésus-Christ de toute alliance dans laquelle on m'a fait entrer. De toute alliance dans laquelle on m'a fait entrer sans que je le sache. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je ne suis pas d'accord. Je déclare que je refuse ces alliances-là. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je viens dans ta présence, couvert par le sang de Jésus, couverte par le sang de Jésus-Christ, et j'engage ta parole. Seigneur, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'engage ta parole maintenant. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous prenez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis en alliance avec Dieu. Alors je renonce à toute alliance maléfique dans laquelle je suis entré. Toute alliance maléfique qui amène la souffrance dans ma vie. Toute alliance maléfique qui amène la pauvreté. Toute alliance maléfique qui amène l'échec, le rejet, la stagnation, la malchance, l'éternel recommencement, la limitation, la maladie, la folie, le malheur, les accidents, la maladie, la pauvreté, au nom de Jésus-Christ, les blocages, les rejets, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance du feu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je me déconnecte et je me sépare de toute alliance maléfique. Au nom de Jésus-Christ, je dénonce et je rejette toute alliance ancestrale
toute alliance maléfique dans laquelle je suis entré à cause de l'intimité, l'intimité sexuelle, au nom de Jésus-Christ, ce soir, je dénonce et je me sépare de toute alliance dans laquelle je suis entré à cause de mes relations intimes que j'ai pu avoir dans le passé, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me sépare de toute alliance dans laquelle je suis entré à cause des paroles qui sont sorties de ma bouche ou à cause des paroles que j'ai entendues, qui m'ont été adressées au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je prends autorité et par le sang de Jésus-Christ, je dénonce et je renonce toute alliance dans laquelle je suis entré à cause d'un point de contact au nom de Jésus. Toute alliance dans laquelle je suis entré à cause de la nourriture que j'ai mangée, à cause des photos ou de tout objet qui me représente, toute alliance dans laquelle je suis entré, parce qu'on a utilisé mon sang, toute alliance dans laquelle je suis entré, à cause des vêtements que j'ai portés, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je dénonce ces alliances, je renonce à toutes ces alliances maléfiques et diaboliques, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance dans laquelle je suis entré consciemment, au nom puissant. Toute alliance dans laquelle je suis entré, ô Seigneur, parce que j'ai appartenu à une église, à une fausse église, au nom de Jésus-Christ, je renonce à ces alliances, je renonce à ces alliances, je renonce à ces alliances, je renonce à ces alliances. Seigneur, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi les choses cachées. Ô Dieu de gloire, quelle est l'alliance qui réclame ma vie? Seigneur, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas, les grandes choses. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Quelle est l'alliance qui réclame ma vie? Quelle est l'alliance qui réclame ma destinée? Quelle est l'alliance qui réclame mon existence? Quelle est l'alliance qui menace ma vie, qui menace ma santé, qui menace mes finances, ma vie professionnelle, mon ministère, ma vie spirituelle? Au nom puissant de Jésus, Père, révèle-moi les choses cachées. Je viens devant toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, en cette saison, je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour cet enseignement. Je te dis merci pour la connaissance que tu me donnes. Mes yeux s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Mes yeux s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Mon intelligence est activée ce soir au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je vais te demander. Éternel, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Réponds-moi, Seigneur Dieu. Quelle est l'alliance qui réclame ma vie? Je viens te demander, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelle est l'alliance qui réclame ma vie? Seigneur Dieu de gloire, quels sont les sacrifices qui ont été offerts pour troubler ma vie comme ça? Oh Dieu, d'où vient cette alliance? Qui a conclu cette alliance? Seigneur Dieu, révèle-moi. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées? Quelles sont les promesses qui ont été faites, Seigneur Dieu, par lesquelles ma santé a été vendue, ma joie a été vendue, mon bonheur a été vendu? Montre-moi, Seigneur Dieu, quels sont les sacrifices qui ont été offerts? Quels sont les éléments qui ont été échangés? Seigneur Dieu, révèle-moi les choses cachées. Qui dans mon environnement alimente encore ces alliances? Qui dans mon environnement, qui dans ma famille? Seigneur, révèle-moi, ô Dieu de gloire, selon ta volonté, les choses cachées au nom de Jésus-Christ. Je décide ce soir d'en finir avec les alliances maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dénonce toutes ces alliances maléfiques au nom de Jésus-Christ. Je confesse que je suis en alliance avec Dieu. Je confesse que je suis en alliance avec Dieu, l'Éternel des armées, celui qui s'appelle Adonai Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui est le Dieu tout-puissant, le roi des rois, l'ancien des jours. Je suis en alliance avec l'Éternel Yahweh Dieu, par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Je déclare que ma vie et ma destinée, et ils sont connectés à l'autel de la croix. Je déclare que ma vie et ma destinée sont connectés à l'autel de la croix, sur lequel le sang de Jésus a été coulé, sur lequel le sacrifice a été fait. Je déclare dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul sacrifice qui parle sur ma vie. Il n'y a qu'un seul sang qui parle sur ma vie. C'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. J'ouvre ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta présence, Seigneur, je déclare, il y a un seul sacrifice qui parle sur ma vie. Il y a un seul sang qui parle sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, et je confesse, et je confirme que c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui parle sur ma vie. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui me réclame. Et le sang de Jésus-Christ réclame pour moi la vie, la bénédiction, la grâce, la prospérité, le succès, l'élévation, la santé, la réussite dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus,
Jésus. J'active la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, le sang par lequel j'ai été racheté. Et je déclare que je suis en alliance avec l'Éternel des armées, Elohim Yahweh Dieu. Par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je suis en alliance avec Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mon corps, mon âme et mon esprit sont soumis et appartiennent au Saint-Esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à l'Éternel des armées, Yahweh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu du grand roi David, le Dieu du prophète Élie, le Dieu du prophète Élisée dans la Bible, le Dieu du prophète Ézéchiel dans la Bible, le Dieu d'Ésaïe dans la Bible, au nom puissant de Jésus. Ma vie, mon être entier appartiennent à Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha pour nous racheter. Jésus-Christ Emmanuel. Alors au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche et je déclare encore. Il n'y a qu'une seule alliance qui parle sur ma vie. Il n'y a qu'une seule alliance qui agit sur ma vie. C'est l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Je rejette et je me sépare de toute alliance maléfique avec le royaume satanique des eaux. Au nom de Jésus-Christ, je rejette et je brise toute alliance avec le royaume maléfique des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rejette toute alliance qui me connecte au royaume maléfique des eaux. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute alliance de mariage spirituel qui agit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute alliance de mariage spirituel avec la sirène des eaux. Au nom de Jésus-Christ, je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les anciennes alliances sont nulles et sans effet. Toute alliance de mariage spirituel avec la femme de nuit est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute alliance de mariage spirituel avec le mari de nuit est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute alliance de mariage spirituel avec les esprits humains de la sorcellerie sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance de mariage spirituel avec les sorciers qui m'ont pris en mariage diabolique sont brisés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je viens annuler et mettre un terme à toute alliance de mariage diabolique avec les esprits des eaux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ce soir, je brise toute alliance de mariage spirituel qui me connecte aux forêts maléfiques, au nom de Jésus, qui me connecte aux forêts maléfiques, qui me connecte aux idoles familiales, au nom de Jésus, à quelque esprit que ce soit, à quelque entité que ce soit, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, quel que soit l'esprit à qui j'ai été vendu, quelle que soit l'entité à qui j'ai été vendu, je me déconnecte, je suis libéré ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, et j'entre dans ce combat, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je viens briser l'effet de tout mandat qui a été lancé contre moi pour sacrifier ma vie, pour sacrifier les organes de mon corps ou pour sacrifier les vertus ou les aspects de ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il est écrit, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Alors je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas sacrifié à cause des alliances d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas sacrifié. Je ne serai pas sacrifié. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas sacrifié. Je ne serai pas sacrifié. Mon corps ne sera pas sacrifié. Au nom puissant de Jésus, les organes de mon corps ne seront pas sacrifiés. Au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je vivrai et je servirai le Seigneur. Je proclamerai la gloire de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ce soir, je ne mourrai pas, je vivrai. Rien qui m'appartient ne sera vendu, ni échangé, ni enterré, ni volé, ni confisqué au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'engage la parole de Dieu. Père, par rapport à ce problème dans ma vie, je n'ai que toi. Seigneur Jésus-Christ, par rapport à cette situation, je n'ai que toi. Éternel Dieu de gloire, par rapport à ce problème dans ma vie, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Je n'ai que toi, Éternel. Alors je viens à toi tel que je suis. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Oh Dieu de gloire, le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me protège. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi encore les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Et Seigneur, je viens prier maintenant que toute représailles, toute réaction des ténèbres, tout rassemblement, tout signal qui sera donné dans les ténèbres pour attaquer ma vie à cause de ma prière de ce soir, que tout cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les entités, les esprits qui vont venir m'attaquer à cause de ma prière de ce soir,
à cause de ma déclaration de guerre de ce soir. Je déclare tout cela est nul et sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'active la parole de Dieu. J'active la parole de Dieu. J'active la parole de Dieu. Oui, Seigneur, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. J'active la parole de Dieu. Psaume chapitre 35. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. J'active ta parole ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit l'entité qui va se lever pour m'attaquer à cause de ma prière de ce soir, ils ne pourront rien faire. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Il est écrit, Jésus est venu me donner la vie en abondance. Oh Seigneur Dieu de gloire. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté. Alors au nom de Jésus, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous les aspects de ma vie sont libérés. Je déclare que je suis libéré de toute alliance maléfique qui réclame ma vie. Que ce soit des alliances cachées, que ce soit des alliances que je connais ou des alliances que je ne connais pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toutes les alliances qui réclament ma vie, ma santé, ma destinée, mes finances, mes relations, tous les divers aspects de ma vie, toutes ces alliances sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce que Dieu a dit que je dois avoir, je vais l'avoir. Ce que Dieu a dit que je dois devenir, je le serai. Et je déclare d'ailleurs que je le suis déjà. Au nom puissant de Jésus, les promesses de Dieu pour moi vont s'accomplir. La prophétie qui était libérée pour ma vie va s'accomplir. Ma destinée va s'accomplir. Le bon plan que Dieu a pour moi va s'accomplir. Et rien ni personne ne pourra s'opposer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra s'opposer. Rien ne pourra s'opposer au plan de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra s'opposer au plan que Dieu a pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne pourra s'opposer au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles qui ont été lancées contre ma vie, toutes les paroles qui ont été dites contre moi, dans le cadre des alliances maléfiques. Toutes ces paroles, toutes ces promesses maléfiques sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce qui va se manifester dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui va agir dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Le feu de Dieu visite mes entrailles. Le feu de Dieu visite ma maison. Le feu du Saint-Esprit m'environne et m'entoure. Au nom puissant de Jésus, je déclare ma liberté. Seigneur, je crois en ta parole. Seigneur, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Éternel Adonai, mon Dieu Elohim, je viens devant toi et je déclare, je crois en cette parole de ce soir. Je crois en la provision par le sang de Jésus-Christ. Je crois en l'alliance dans laquelle je suis avec toi par le sang de Jésus. Je crois, Seigneur. Je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis libéré. Je crois que j'appartiens à toi, Seigneur. Je crois que je t'appartiens, Jésus. Je crois que je suis racheté. Je crois, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi n'a plus de droit sur moi. Je crois que le sang de Jésus parle en ma faveur. Je crois que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Je crois, ô Dieu de gloire, en la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus qui me donne accès à la bénédiction, à la joie, à la faveur, à la paix, à la grâce, au bonheur, au nom de Jésus, au succès, à la réussite. Seigneur, je crois en ta parole. Alors je déclare ma délivrance ce soir dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi de force pour continuer le combat. Saint-Esprit, remplis-moi de force. Saint-Esprit, remplis-moi de force. Saint-Esprit, remplis-moi de force. Augmente encore ma foi, Seigneur. Je sais, ô Dieu de gloire, j'ai été enseigné dans la vérité ce soir. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas encore terminé, mais je déclare que ma délivrance a commencé. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma délivrance a commencé. Et ce que tu as commencé, ô Dieu de gloire, tu l'accompliras au nom de Jésus. Et je déclare, je ne le ferai pas par ma propre force, ce ne sera pas par ma propre capacité, mais ce sera par ta grâce à toi, ce sera par ta force à toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, prends le contrôle maintenant. Saint-Esprit viens, prends le contrôle de mon corps, prends le contrôle de mon âme. Saint-Esprit viens, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma maison, mon lieu d'habitation. L'ennemi va se lever, je le sais, Seigneur, j'ai la connaissance. Il est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Je sais qu'il va se lever. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je sais, au Dieu de gloire, que le travail que tu as commencé, tu vas l'accomplir, tu vas l'achever au nom puissant de Jésus. Alors je déclare encore, toutes les alliances maléfiques qui réclament ma vie, elles sont brisées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute alliance maléfique qui réclame ma vie, quelle que soit sa source,
quelle que soit son origine, quel que soit son objectif, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les sacrifices qui ont été faits, quelles que soient les incantations qui ont été faites, quelles que soient les réclamations qui ont été faites, quelle que soit la dimension de magie, de sorcellerie qui a été activée, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que par la puissance du sang de Jésus-Christ, je suis racheté et je sors de ces alliances. Je suis libéré de toute alliance familiale, toute alliance générationnelle, toute alliance ancestrale, au nom puissant de Jésus, toute alliance collective, au nom puissant de Jésus. Toutes les alliances qui ont été conclues dans les rêves, toutes les alliances dans lesquelles je suis entré, même dans les rêves pendant que je dormais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, Seigneur Dieu, de la même manière que toi, éternel Adonai, tu es entré en alliance avec Salomon dans le cadre d'un rêve. Je déclare les alliances dans lesquelles je suis entré dans mes rêves, les alliances maléfiques, ces alliances sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui prend contrôle maintenant. Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, je m'engage pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'engage pour m'humilier dans ta présence. Je m'humilie dans ta présence ce soir au nom de Jésus. Je m'humilie dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Je m'humilie dans ta présence, Seigneur Dieu. Je reconnais que je n'ai aucune force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité. Seigneur, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors Seigneur, éternel Adonai, je viens devant toi ce soir et je m'humilie dans ta présence. Sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là, Seigneur. Délivre ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma vie, Seigneur. Que ta grâce abonde, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce abonde, Seigneur. Je m'appuie sur ton amour, Seigneur Dieu. Je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta miséricorde. Je m'appuie sur ton intégrité. Je m'appuie sur ta justice. Je m'appuie sur ta grâce. Je m'appuie, Seigneur Dieu, sur ton amour pour moi. Je m'appuie sur ta bienveillance. Je m'appuie sur ta compassion, Seigneur. N'es-tu pas le Dieu de compassion? Tu es le Dieu de compassion. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, Seigneur mon Dieu, je viens maintenant au nom de Jésus. Je viens maintenant au nom de Jésus. Je viens maintenant au nom de Jésus. Merci pour le repos que tu me donnes. Merci pour le repos que tu me donnes. J'ai entendu ta parole. J'ai compris, Seigneur. Maintenant, je sais, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu changes ma vie. Je déclare que j'entre dans une saison de libération et de délivrance et de restauration et de guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes connectés, activez vos micros, on va prier. Activez vos micros, s'il vous plaît. Prions encore ensemble pendant quelques temps. Active ton micro, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Active ton micro, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la libération, merci pour ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, les annonces maléfiques sont brisées. Au nom puissant de Jésus, les annonces maléfiques sont brisées. Au nom puissant de Jésus, ce soir, la délivrance, ce soir, la libération, ce soir, la libération, ce soir, la délivrance, ce soir, au Dieu de gloire. Merci parce que tu libères. Je sais que c'est magnifique ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu brises les alliances maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, merci parce que tu détruis toutes les alliances familiales, générationnelles, ancestrales. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus crie en ma faveur. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le sang de Jésus crie en ma faveur. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang versé à la croix de l'homme. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. 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 Je suis libéré de toute alliance maléfique. Je suis libéré. Je suis délivré de toute alliance maléfique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis libéré de toute alliance maléfique. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui parle en ma faveur. Qui crie en ma faveur la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la libération. Ce soir, au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Je déclare la libération de toutes les alliances maléfiques, toutes les alliances diaboliques qui parlent contre moi, qui crient contre moi. Merci parce que tu agis ce soir. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vivant. Notre personne, Seigneur. Merci, Papa Yahweh, pour ce que tu as fait. Merci, Papa Yahweh, Seigneur. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur.
Seigneur, tu as dit au commencement était ta parole, Seigneur. La parole était avec Parce Dieu. que tu La me parole libères. était Dieu. Merci parce que tu me Merci pour la libères ce parole qui est soir. sortie. Merci parce que tu me Tu ne libères. rentreras Merci pas parce de que toi tu sans me avoir délivres. compris ce Au nom pourquoi elle est puissant de sortie, Jésus. Seigneur. Seigneur, merci parce Gloire qu'elle à m'a ton nom, Seigneur Dieu. elle m'a Oh libérée, papa, Seigneur. oh Elle papa, m'a tu nous délivrée au nom libères de puissant toutes de les alliances Jésus. maléfiques qui crient contre Seigneur, nous. tu as dit Au dans nom son de chapitre Jésus, au 5, nom de au verset Jésus, 5. au nom de Ta Jésus, parole au est nom de une lampe Jésus. à nos pieds, Merci une Seigneur parce lumière que sur tu es notre Dieu. sentier, Merci Seigneur. parce que tu es Seigneur, fidèle. merci parce que Merci la Seigneur. parole de cette soirée a été une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, Que tu Seigneur. nous libères, Reçois toute Seigneur. la gloire. Gloire à ton nom, Reçois toute Jéhovah. la gloire, Gloire reçois à la ton nom, Papa. manifestation. Gloire à ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire et la Alléluia, manifestation dans le nom alléluia, puissant de alléluia, Jésus-Christ. alléluia. Alléluia. D'avoir Amen. délogé tout esprit, même de la Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais demander à la prophétesse de prier pour clôturer. Je ne sais pas si elle est là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que la prophétesse dit qui est là pour prier, une prière de clôture? Ah, je crois qu'elle n'est pas là. Ok. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier. Éternel Adonai Elohim. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, je crois en ta parole et tes enfants croient en ta parole. Je déclare que ces prières de ce soir les font entrer dans une saison de délivrance et de guérison. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que cette main est posée sur son cœur, le cœur de ton fils, le cœur de ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, voici le temps où tu touches leur vie. Voici le temps éternel où tu visites leur vie. Voici le temps, Seigneur, où tu visites les divers aspects de leur vie. Tu connais chacun à son histoire et son parcours. Tu connais toutes choses. Alors je prie, au Dieu de gloire, encore pour tes enfants. À cause, Seigneur Dieu, de cette soirée, à cause de leur présence ici, Seigneur Dieu, c'est toi qui m'as appelé au service et au ministère de la parole, Seigneur Dieu. Je prie au nom de Jésus. Père, tu avais dit que tu as mis ton épée dans ma bouche. Alors je prie pour chacun de tes enfants et je déclare le déclenchement de la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que toutes les alliances maléfiques qui les réclament commencent à être brisées. Toutes les alliances maléfiques qui réclament leur vie commencent à être brisées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli, y compris la destruction des alliances maléfiques. Seigneur, merci parce que la seule alliance qui parle sur leur vie, c'est l'alliance par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour toutes choses. Je te dis merci pour la libération. Je te demande, Seigneur Dieu, que dès cette nuit, tu commences à leur parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi qui entends cette prière et qui reçois cette prière, que dès cette nuit tes yeux s'ouvrent, que dès cette nuit tes yeux s'ouvrent, que dès cette nuit tes yeux s'ouvrent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur commence à te révéler les choses cachées, que tes yeux s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent, que ton œil spirituel s'ouvre et que Dieu commence à te révéler les choses cachées, les secrets de l'alliance qui combat ta vie, les secrets des alliances qui combattent ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tes yeux s'ouvrent et tu vas commencer à voir et à recevoir des révélations qui viennent du Seigneur afin d'orienter tes prières dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que toutes les représailles qui ont été activées à cause de tes prières soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole, Seigneur mon Dieu, dans le psaume 91, quand l'ennemi viendra, Seigneur mon Dieu, éternel, merci Seigneur parce que toi, tu pourras les défendre. Tu défendras tes enfants à cause de la présence de tes anges au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour cette soirée. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu fais du bien à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, 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 nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est
quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce qu'il y a Amen. béni ce soir? Il y a quelqu'un qui a compris, qui a reçu quelque chose ce soir. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. On a rendez-vous demain dimanche à 9 h. Demain dimanche à 9 h, il y a le temps pour vous. Ensuite, on a la suite du programme à 15h30. Amen, amen. N'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé. N'hésitez pas à nous écrire, à poser des questions éventuellement. Vous avez besoin d'une interprétation de rêve, d'un éclaircissement. Vous nous contactez. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est dans un programme spécial. Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est écrit sur la fiche. Je ne sais pas si vous voyez la fiche. Je vais essayer d'écrire le numéro de téléphone. Un petit instant. J'écris le numéro de téléphone. 07 69 95 80. Oh non. Oh là là, excusez-moi. 07 69 95 86 35. 07 69 95 86 35. Voilà le numéro de téléphone. Vous souhaitez envoyer un message. Ah, merci, servant de Dieu, Elena. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à envoyer des messages sur WhatsApp, sur TikTok. Nous pourrons répondre et prier. Cet enseignement-là, ce sujet-là sur les alliances, prenez-le au sérieux. Prenez-le au sérieux. Trône de grâce, prenez-le au sérieux. Prenez-le au sérieux. Commencez à parler à Dieu des alliances. Commencez à détruire ça. Et tout le reste va suivre. Et vous verrez que vous avez une puissance. Et c'était un problème par rapport aux droits légaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue encore, fille de Sion, Pierrette. Comment ça va? Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, mon secours. Amen, amen. Amen, amen, amen. Queen, comment ça va? Que Dieu vous bénisse. Jordan, mon cœur. Nathan Bangou, que Dieu vous bénisse. Wild Power, White Power, que Dieu vous bénisse. Jordan, qu'est-ce que je vois? Sorel de Lille, que Dieu vous bénisse. Elohim, Amen. nous, bien-aimés, nous serons en contact pour échanger et parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur.